Sandra Rasch, originaire d'Allemagne, est une survivante de violences rituelles. Elle et sa sœur Antje ont grandi dans une famille sataniste. Elles ont été vendues à des pédophiles dès leur plus jeune âge et ont subi de graves abus. Sandra et sa sœur ont dû participer à de nombreux rituels satanistes. Des sacrifices et des actes de cannibalisme ont eu lieu. Les deux sœurs ont été systématiquement séparées l'une de l'autre, de sorte qu'elles ont rompu tout contact. Dans le film Höllenleben, Vie infernale en français, de Lise Wirkerstrauer, basé sur les recherches de Guido Grant, Sandra et Antje témoignent séparément et sans s'être concertées des mêmes rituels dans les moindres détails. Auparavant, elles n'avaient eu aucun contact pendant 10 ans. L'expérience qu'elle raconte en détail concerne l'accouchement rituel d'Antje, au cours duquel l'enfant a ensuite été tué. Le film Une vie infernale, le combat des victimes, abus rituels en Allemagne, a été diffusé en 2003 sur la chaîne ARD. Des victimes d'abus rituels sataniques y témoignent. Elles nomment les lieux et les auteurs de ces abus rituels. Cependant, le film n'a pas suscité de tollé médiatique et la police a clos l'enquête après quelques années. Personne n'a été tenu responsable de ces actes horribles et encore moins condamné. Il est évident que l'élucidation et le traitement juridique de ces crimes atroces n'étaient pas souhaités. Depuis, le film a été supprimé de la médiathèque de l'ARD et n'est plus disponible que sur des comptes privés. Les médias publics se sont distanciés du dévoilement des abus rituels sataniques. Ils vont jusqu'à ridiculiser les victimes. C'est le cas de Böhmermann de la ZDF ou Rehmann de la SRF. Sandra Rasch est aujourd'hui spécialiste de l'accompagnement thérapeutique des personnes qui ont subi des abus rituels ou d'autres traumatismes graves, tels que la pédosexualité, la prostitution forcée, le contrôle mental, la maltraitance, le viol et la négligence. Sur son site web raschheilen.de, les personnes concernées peuvent se manifester afin de surmonter leurs expériences traumatisantes et de laisser s'épanouir leur lumière intérieure. Elle a écrit un livre sur ses expériences intitulé « Avant d'abandonner, surmonter les traumatismes, les abus rituels et le contrôle mental ». Ich sehe hier schon Sandra, hörst du uns? Je vois Sandra déjà. Tu nous entends? Ja, hallo liebe Sandra. Super, merveilleux. Bonjour chère Sandra. C'est un honneur pour nous de pouvoir t'interviewer aujourd'hui ici à la 22e AZK. Bonjour Lois, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à cet événement. Merci beaucoup. Oui, dans le film Höllenleben, ta sœur Antje était au centre. Mais toi aussi, tu es née dans cette lignée satanique. Qu'as-tu vu? Que peux-tu nous dire à ce sujet? Eh bien, ce film reflète en quelque sorte la relation que nous avions pendant notre enfance. Mais je voudrais clarifier ce qu'est la vie dans une secte satanique, car j'ai remarqué que beaucoup de gens n'en ont aucune idée. Et c'est vraiment le cas. On vit sur deux niveaux. D'une part, il y a le niveau de l'abus et d'autre part, comme moi, les enfants vivent une vie quotidienne normale. Mais même dans la vie quotidienne, on a toujours peur. On est constamment sur ses gardes, car on doit toujours faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, à ce que l'on dit. On observe les regards et il vérifie aussi si on adopte le bon comportement. Il contrôle les amitiés, les relations, comment on se comporte à l'école, avec qui on est à l'école. Il contrôle tout simplement. Oui, pratiquement chacune de nos respirations. Et si vous vous écartez, par exemple, si vous avez une amitié qui devient trop forte, elle est rompue. Il n'y a absolument aucun moyen d'y échapper. Ils sont dans votre esprit, ils observent vos pensées, vos regards, vos sentiments, tout votre être. Et ils remarquent tout. Et un point important, c'est que les enfants sont la propriété absolue de cette secte. Ils sont comme marqués.
Et qu'as-tu vécu concrètement dans cette secte? Mes expériences, c'est en quelque sorte une première pour moi, car avant, je tenais toujours à ne parler que de la guérison, mais je pense que maintenant, je peux le faire. Donc, on venait me chercher chaque nuit, on me donnait des drogues. Exactement, on me mettait des sacs sur la tête, on m'emmenait, on m'a donné des hormones très tôt. Je n'ai donc pas eu une puberté normale, mais on m'a donné des hormones et on m'a délibérément mis enceinte. Les bébés ont été retirés de mon corps à différents stades. Je sais que j'avais porté un enfant qui aurait été capable de vivre et un autre qui m'a été retiré alors que j'étais encore allongée en saignant et sous mes yeux, on a écorché cet enfant. Il m'a fallu de très très nombreuses années pour trouver une façon d'arriver à vivre avec ce souvenir. Ce n'est pas rien. Et puis, il y a aussi la question de ces enfants protégés et non protégés. Et on se demande toujours d'où viennent tous ces enfants. Mais c'est justement par le biais de ces grossesses ciblées et délibérées. Et un nombre extrêmement élevé d'enfants, des centaines de milliers, vivent dans des cabanes, des cages, des tunnels, et on s'en occupe quelque part. J'ai moi aussi dû m'occuper d'enfants, en partie pour qu'ils survivent. Et ils sont maltraités, exploités et utilisés, et jusqu'à ce que plus rien ne fonctionne. Et dans cet état hautement traumatisant, il extrait l'adrénochrome, c'est-à-dire qu'il prélève le sang. Cette sorte de production d'adénochrome et ce traumatisme constant, c'est un stress énorme. Le corps ne peut pas le supporter plus longtemps. Ce qui m'est aussi arrivé, c'est qu'une fois, ils m'ont mis dans une tombe et ils ont commencé à la recouvrir de terre. Donc les enfants, un est dans la tombe et les autres doivent obéir au culte, à la secte, au point d'enterrer vivant un autre enfant. Ouais, c'est une sorte d'initiation. Et j'ai aussi été celle qui était dans la tombe, mais on m'a sorti assez tôt pour que je puisse encore réfléchir. Quand j'ai grandi et qu'on ne pouvait plus m'utiliser sexuellement en tant qu'enfant, on m'a prostituée. On m'a appris à danser devant des hommes qui faisaient leur choix. Et pour me conditionner, on m'a donné une combinaison intégrale équipée d'aiguilles. Et à chaque fois que je n'étais pas assez docile, on me la faisait enfiler. Tu peux t'imaginer que chaque mouvement est alors vraiment cruel. Un autre point important est le très grand nombre d'enfants victimes. On leur parle et on les transforme en bourreaux. Et il y a aussi un conditionnement psychologique qui oblige les enfants à choisir qui va mourir. Ils doivent donc toujours prendre une décision. Ils ont toujours l'impression de prendre la mauvaise décision, d'être toujours coupables et de toujours faire quelque chose de mal. Mais ils ne rencontrent jamais personne qui leur dit qu'ils ne sont pas coupables. Quand j'étais petite, j'avais 5 ou 6 ans, on m'a aussi transformée en bourreau et j'ai dû ouvrir un corps encore chaud. On m'a guidé la main et j'ai retiré le cœur. J'ai fait ça. Ils font ça presque avec tous ceux qui étaient présents, qui étaient là. Ils font ça avec presque tous. Et puis, il y a aussi un rituel très important. Les petits-enfants de 3 ans participent à un mariage satanique. Oui, j'ai aussi vécu ça. On te donne une robe de mariée noire et un voile, on te marie, et bien sûr, ça se termine par une orgie collective. Une fois, j'ai été emmenée en Belgique,
Et c'était comme dans cette affaire du trou, je ne sais pas comment on prononce cela, cette affaire du trou, où les enfants attendent dans des pièces sombres, sans fenêtres, dans le noir, complètement délabrés, jusqu'à ce qu'on vienne les chercher et qu'on s'empare d'eux, qu'on les utilise. C'était très brutal. Je me souviens encore qu'une fois, quand j'étais adulte, j'ai dû traverser la biche et on n'allait que là où je voyais des lampadaires. Nous n'aurions jamais pu descendre là-bas car la Belgique était vraiment extrêmement cruelle et cela va vraiment jusque dans les hautes sphères royales. Ça va toujours jusqu'au sommet. Il y a une hiérarchie et de nombreux niveaux et ces abus de masse sont juste le niveau inférieur. Mais certaines choses viennent aussi du sommet et sont orchestrées par le sommet car c'est aussi un facteur économique pour eux. Et tu as vu que c'était des gens du niveau supérieur. Alles klar. Et c'est justement de ça qu'il s'agit. Cela concerne l'âme. Ceux qui font ça, eux, ils n'ont pas d'âme. Ils ont une âme noire. Ils sont souvent sans conscience. Ils veulent simplement s'emparer des âmes et la retourner et la tuer. Danke vielmals. Oui, c'est dingue. Merci beaucoup pour ta franchise, Sandra. T'en parler, de partager cela, ce n'est pas facile. On sait que pour les victimes, c'est un grand pas à franchir que de parler de ces expériences horribles. C'est tout simplement terrible, mais merci de l'avoir partagé avec nous pour la première fois lors de la 22e AZK avec des détails que le monde ne connaît pas encore. Cela me bouleverse à chaque fois. Cette idéologie satanique est si profondément malveillante, comme tu l'as encore une fois expliqué. Mais on peut aussi dire que la population est de plus en plus sensibilisée aux abus rituels sataniques et que ces atrocités sont de plus en plus connues, car elles sont de plus en plus souvent rendues publiques. Il existe désormais une avocate qui défend les victimes de violences. Elle s'appelle Ellen Engel. Elle s'exprime haut et fort en public. Elle affirme cependant qu'on ne peut pas croire tout ce que disent les victimes, en particulier lorsqu'il s'agit de meurtres d'enfants. Elle n'a jamais trouvé de signalement d'enfants disparus dans les lieux indiqués par les victimes, ou alors les journaux n'auraient rien mentionné à ce sujet, ce qui rendrait ces faits invraisemblables. Donc, elle présente les victimes comme peu crédibles dans cette affaire. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Incroyable. Car il y a des centaines de milliers d'enfants qui ne sont tout simplement pas enregistrés officiellement, dont personne ne sait rien. Ceux qui vivent vraiment dans la clandestinité, ceux qui sont maltraités, ceux qui n'ont jamais vu la lumière du jour, ceux qui sont maintenus en vie de justesse et qui sont battus à mort. Je ne veux pas le dire. Et ils sont torturés. Et cela va jusque dans les plus hauts échelons. Et cela dispose des meilleurs mécanismes de dissimulation. À l'époque, nous avions une équipe spéciale qui nous croyait, mais elle a été immédiatement retirée. Puis une nouvelle équipe est venue, ils rigolent quand j'étais devant eux. Ils dissimulent délibérément beaucoup de choses, comme le racontent beaucoup les gens de Webelsburg. J'y étais aussi. Mais ils prétendent ne rien trouver là-bas. Il y a même des nettoyeurs de scènes de crimes, et quand un policier est présent, il dit qu'on n'a rien trouvé. Le fait est que les enfants sont la marchandise la plus lucrative qui soit. En ce qui concerne les organes, les fœtus servent à fabriquer des crèmes, des cosmétiques. Tout et n'importe quoi. Le tourisme sexuel est l'un des plus grands problèmes qui soit. Ils sont vendus et achetés et tout cela passe vraiment sous le radar. C'est une organisation à part entière qui échappe à la politique publique. Merci pour tes explications. J'ai décrit au total 1024 cas de survivants de ces rituels et on retrouve sans cesse les mêmes témoignages provenant de pays très différents, des victimes qui parlent des langues très différentes. Et ce qui sort le plus de tous ces témoignages, c'est que toujours l'affirmation selon laquelle des personnes haut placées sont impliquées. Ellen Engel contredit également ces affirmations, car elle dit « Aucun crime ne peut être aussi parfait qu'il ne puisse être dévoilé. » En tant que témoin oculaire, qu'est-ce que toi tu en dis? Est-ce que toi tu as vu des personnes de haut place?
passé. Oui, en Belgique, c'est là j'ai vu que ça allait jusqu'au sommet. Et j'ai eu plusieurs patients qui ont également vu des personnes placées. Le fait est que ce réseau est composé de médecins, de sages-femmes, d'avocats, de policiers, de juges, de politiciens, de fonctionnaires. Tout le monde est là. Et ils ont une infrastructure tellement sophistiquée qui fonctionne comme un deuxième réseau sous notre infrastructure normale. Et personne ne le sait. Ils sont tellement d'accord entre eux qu'ils se couvrent mutuellement, de sorte qu'une personne normale ne s'en rend pas compte. Pour moi, Ellen Engel ne regarde pas dans cette direction. C'est naïf de croire que quelqu'un aurait pu voir quelque chose. Les services sociaux placent des enfants chez les pédophiles. À l'époque, ma sœur est allée au service d'aide sociale et a raconté ce qui a lieu. Ce voile de silence qui recouvre chaque victime est profondément ancré. C'est un mécanisme de survie profond. Mais toute la société est programmée pour refouler et pour éviter cela. Si tu vas à l'hôpital pour des problèmes psychologiques, on ne te soigne pas. On te dit, ne creusez pas trop, ça ne fera qu'empirer votre état. On te pousse à tout éviter. Il est donc évident que tu ne veux pas regarder les choses en face, que tu dis « Oh, je me fais des idées, tout va très bien ». Ça, c'est un mécanisme programmé par notre société. Et dernièrement, pendant ces dernières années, ça a eu lieu, surtout pendant la vague Corona. Voilà, parce qu'ils ont testé cela sur des enfants dans ces sectes pendant de nombreuses années et ils le mettent maintenant en pratique dans la société. Oui. Vous savez, c'est des hypnoses de masse. Ce qui s'est passé là-bas est encore un autre sujet. Oui, merci beaucoup pour cette explication, chère Sandra. De rien. Je te souhaite beaucoup de force et de bonheur pour ton travail thérapeutique avec les victimes. Oui, merci, merci. Bien, au revoir, Sandra. Ja, tschüss, Sandra. Tschüss, danke. Ja. Wir möchten jetzt aber an der Stelle Nous aimerions maintenant passer la parole à Chantal Frey, car elle a beaucoup parlé de ce sujet, en particulier des implications à haut niveau. Elle est également une survivante de la violence rituelle. Clip. Chantal Frey est suisse et survivante de violences rituelles. Elle a à cœur d'informer le public sur les violences rituelles sataniques afin que ce sujet soit entendu et que nos enfants puissent en être protégés. Chantal a été enlevée lorsqu'elle était enfant et elle est tombée entre les mains d'une secte sataniste cruelle. Elle y a subi quotidiennement des violences physiques, psychologiques et sexuelles dans le cadre de rituels. Le chef de la secte était un sataniste pratiquant. La secte pratiquait des sacrifices d'enfants en l'honneur de Satan. Dès son plus jeune âge, elle a été abusée sexuellement par différents groupes. À l'âge de 6 ans seulement, les satanistes ont décidé de la former pour qu'elle devienne une mère des ténèbres. Cela signifiait qu'elle devait s'occuper des autres enfants de la secte et les préparer à subir d'autres abus. Elle a dû participer à d'innombrables rituels cruels et à des sacrifices. Pendant longtemps, elle ne savait rien de ce côté sombre de sa vie, car la torture lui avait causé un dédoublement de la personnalité. À l'âge de 30 ans, elle a fait une dépression nerveuse et physique. C'est alors que les souvenirs de ces terribles expériences ont lentement refait surface. Après des années, elle a finalement réussi à quitter la secte et a commencé à parler de son expérience. Aujourd'hui, Chantal donne des interviews et elle rend son histoire publique. Elle cite les noms de nombreux agresseurs qui ont assisté au rituel et qui ont participé activement. Selon ses descriptions, parmi eux se trouvent de nombreuses personnalités telles que la reine Elisabeth II, le roi Philippe d'Espagne, Gérard Depardieu, Tom Cruise et Bill Clinton. Elle a écrit 2 livres sur ses expériences intitulés « Ich rede » et « Ich frage », en français « Je parle et je demande ». En 2023, elle a lancé le projet 50 voix contre les abus rituels. Sur le site internet 50voice.org, 50 survivants racontent leurs expériences personnelles de violences rituelles sataniques.
Oui, je crois que nous avons la connexion avec Chantal. Bonjour, chère Chantal. Nous sommes très heureux de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, chère Lois. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de parler de tout ça. Merveilleux, merci. Oui, chère Chantal, quand les gens entendent dire que les souvenirs ne reviennent que peu à peu après des expériences aussi terribles, ils ont généralement tendance à se déconnecter immédiatement. Ils disent « ce n'est pas possible ». On sait quand des choses aussi terribles se sont produites quand même. Que réponds-tu à ces personnes? Oui, c'est effectivement quelque chose que j'entends souvent, qu'on me dit souvent, mais je dois dire que c'est faux, car ce sont justement les événements très graves que l'on oublie. On les oublie, pour ainsi dire, dans la vie quotidienne. Pourquoi en est-il ainsi? Je voudrais illustrer cela à l'aide d'un petit exemple que nous avons tous vécu ou entendu. Imaginons quelqu'un qui a un grave accident de voiture. En général, pas toujours, mais en général, au moment où l'accident se produit, cette personne dissocie cet événement. Elle dissocie cette situation car elle est tellement grave qu'elle ne peut pas être intégrée à ce moment-là. Que signifie dissocier? Pardon? Que signifie dissocier? Cela signifie que l'événement qui est en train de se produire se déroule comme si ça se passait en dehors de soi. On ne peut pas l'intégrer soi-même, on ne peut pas le traiter sur le moment, on ne comprend pas non plus ce qui se passe, mais cela se produit quand même. C'est pourquoi on appelle ce processus dissocié. Il s'agit en réalité d'un processus naturel et je dirais même d'une stratégie de survie inhérente à tous les êtres humains. Mais cela ne disparaît pas simplement, cela s'inscrit dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique qui se forme lorsque des événements très graves et dramatiques se produisent. Et ce n'est que beaucoup plus tard, parfois quelques jours ou quelques mois après, parfois même chez moi c'était des années plus tard, que cela refait surface. C'est-à-dire que lorsque l'amnésie qui s'est formée, c'est-à-dire la perte de mémoire, lorsqu'elle s'estompe peu à peu et que les souvenirs reviennent lentement, cela revient à la mémoire et alors on a la capacité pour le traiter lentement. Et puis on s'en souvient à nouveau, même des années plus tard. Et puis tous les détails reviennent, tu te souviens de tout? Oui, mais c'est comme si tout remontait à la surface. Il faut s'imaginer que c'est comme un panier dans lequel on jette tous les mauvais souvenirs, toutes les expériences dramatiques, parce que dans le cas de la violence rituelle, et c'est ce dont nous parlons, il y a tellement d'expériences dramatiques et tout cela est simplement jeté là-dedans dans ce panier. C'est comme du linge. Un souvenir ressort, puis un autre. Et au début, ce n'est pas du tout cohérent. Il n'y a pas de fil conducteur au début. C'est comme des petites pièces de puzzle qu'on peut assembler avec le temps. Mais chaque pièce du puzzle est en fait bien détaillée. Seulement, on ne comprend pas encore ce qu'il y a sur cette image si on n'a pas encore pu ajouter les autres pièces de puzzle. C'est vraiment incroyable. Tu as vécu des choses si horribles et personne ne te croit parce que c'est tout simplement incroyable que ce dédoublement de la personnalité, ce refoulement des souvenirs existe vraiment. Mais il y a d'autres obstacles qui font qu'on ne vous croit pas, vous les survivants. Et c'est le caractère incroyable des événements en soi. Presque tous les survivants racontent que les auteurs leur ont dit en face que personne va te croire. Cela semble beaucoup trop fou. Guido Grant m'a par exemple raconté le cas d'un agresseur qui s'est déguisé en Mickey Mouse
Mickey Mouse et avait abusé d'un enfant. Et lorsque l'enfant en a parlé, il a dit « Oh, c'est Mickey Mouse qui m'a violée ». Personne ne lui a cru. Et bien sûr, l'agresseur, lui, il en rit aux éclats. Oui, Chantal, je vais te montrer un petit extrait d'une vidéo du mouvement Satanic Panic. Il parle de toi dans cette vidéo. C'est ce mouvement qui affirme que la violence rituelle satanique n'existe pas. Les victimes veulent juste avoir l'attention et inventent tout cela ou se le laissent influencer par des thérapeutes, etc. Écoutons cela. Chantal Vraille. Pour faire simple, chaque fois que son nom est mentionné, il existe de nombreuses vidéos sur elle. Nous en avons également montré un extrait publiquement lors d'un de nos événements. Je ne montre toujours que cette partie aux gens où elle dit avoir été abusée rituellement dans la cathédrale de Barcelone lors d'un rituel satanique par les trois ténors et Peter Alexander. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à ce sujet. Y a-t-il encore autre chose de très important? Eh bien, chère Chantal, toi et ton histoire, cette commission vous a accordé 30 secondes. Puis, elle a tiré un trait dessus. Il est impossible que les trois ténors et Peter Alexander t'aient violé rituellement dans la cathédrale de Barcelone. Cela nous ramène au sujet dont nous venons de parler avec Sandra Rasch, à savoir que la grande majorité des survivants affirment que des personnalités et des membres de l'élite sont impliqués, qu'ils disposent d'un réseau international et qui se couvrent mutuellement. Alors maintenant, Chantal, tu as plus de 30 secondes pour t'exprimer maintenant. Justement, tu l'as répété plusieurs fois, c'est tellement inimaginable, c'est tellement improbable, ça dépasse tellement les limites normales qu'on a vraiment du mal à le croire. Et c'est vrai, quand on est enfant et qu'on vit ça, on nous le répète sans cesse. On te le martèle vraiment. Si jamais tu en parles, ça ne te servira à rien, car personne ne te croira de toute façon. C'est en fait une sorte de protection pour les agresseurs. Et c'est aussi l'une de leurs plus grandes armes, que les choses qu'ils font sont si immenses et dépasse tellement les limites qu'une personne normale qui mène une vie normale, cette personne peut à peine se l'imaginer. Oui, mais c'est comme ça. Donc, premièrement, je tiens vraiment à dire que je ne suis pas là et que je ne parle pas de mes expériences pour que le plus grand nombre possible de personnes me croient. C'est pas pour ça que je suis là. Donc, si un Bernard Harder ne me croit pas, qu'il ne me croit pas. Mais je suis là pour encourager les gens à se poser la question suivante lorsqu'ils entendent ce genre de choses. Et si c'était vraiment vrai, qu'ils se posent cette question, et si c'était vraiment vrai, je vous assure à tous ceux qui écoutent et regardent en ce moment, que si vous vous engagez dans cette voie, vous vous rendrez très vite compte que malheureusement, c'est vrai. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce qu'à l'instant même où nous discutons, il y a des enfants qui vivent cela. Et si nous ne nous levons pas, si nous ne regardons pas et si nous nous contentons de dire tout le temps « Oh, c'est impossible », alors ces enfants continuent à vivre cela. Et je crois que c'est notre responsabilité en tant que société de regarder et d'en parler parce que je l'ai vécu et je voudrais vraiment vous encourager à regarder. Oui, et vous trouverez vraiment les preuves et vous découvrirez que c'est vrai. Merci Chantal. Tu veux bien nous raconter brièvement ce que tu as vécu à Barcelone? Bernard Harder a rejeté cette hypothèse car cela semble impossible. Oui, à Barcelone, je suppose que des personnalités importantes, toute la Sagrada Familia, ils ont loué cette salle qu'ils ont réservée pour eux au milieu de la ville et c'était le 30 avril. C'est là où on célèbre l'anniversaire de Satan. Et là, un immense rituel a été organisé, d'une part pour l'anniversaire de Satan et d'autre part la fin de ma soi-disant formation en tant que mère des ténèbres, comme nous l'avons entendu avant. Au cours de ce rituel,
j'ai, entre autres, été violée par 8 personnes célèbres. Comme Bernard Harder vient de le dire, il y avait les 3 ténors et Peter Alexander. À l'époque, les 3 ténors n'étaient pas encore connus en tant que tels. Ils donnaient donc des représentations ou des concerts séparément, mais on parlait déjà de les réunir un jour. Lors de tels événements, j'ai souvent entendu parler de ce qui allait se passer à l'avenir ou de leurs projets. Ils étaient tous les 3 présents et ne se sont mis ensemble que plus tard. Et c'est aussi dans ce genre d'endroit où des personnalités sont invitées, des personnalités qui n'étaient peut-être pas encore très connues à ce moment-là, mais qui, en participant à de tels rituels, se voient promettre une carrière en retour. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec les 3 ténors, car je crois qu'ils sont devenus célèbres 2 ou 3 ans plus tard. Incroyable. On ne pourrait vraiment pas le croire si des centaines, voire des milliers de personnes racontaient exactement les mêmes choses. J'ai déjà traité 1024 témoignages de survivants dans mes 4 documentaires. Et c'est absolument horrible. En 2022, il y avait 27 témoignages de victimes. En 2023, déjà 111 témoignages de survivants. En 2024, il y en avait déjà 247 et cette année, 640 nouveaux témoignages. Il y a donc une courbe exponentielle et le flot ne s'arrête pas. C'est pourquoi mon père a eu cette idée géniale avec Vetopédia qui permet aux survivants de violences rituelles de s'inscrire sur Vetopédia. C'est comme Wikipédia, mais c'est l'encyclopédie libre des contre-voix. On peut donc y rassembler et présenter tous les témoignages dans une grande base de données internationale. Et cette plateforme existe en 19 langues. Chère Chantal, j'ai vu que tu t'y étais déjà inscrite et je trouve ça génial. Souhaites-tu dire quelques mots aux autres survivants sur la manière de s'inscrire ou nous montrer brièvement ton inscription? Ja, sehr gerne. Oui, très volontiers. La violence rituelle, il s'agit de brefs témoignages. Il suffit de cliquer en haut à droite sur saisir le témoignage et de répondre à différentes questions. Fragen, die man beantworten kann. Also erstens mal so kurz seine Leben. Il faut d'abord raconter brièvement son histoire, mais aussi indiquer les lieux où l'on a vécu ces choses, les pays, les auteurs, c'est-à-dire les agresseurs que l'on a vus, si on souhaite les mentionner. Je trouve que c'est une idée géniale et j'encourage vraiment tous les survivants qui osent le faire à s'inscrire sur Vetopédia. On peut aussi le faire de manière anonyme, mais il s'agit vraiment de faire entendre sa voix, de montrer que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes là, que nous élevons notre voix et que nous n'arrêterons pas tant que nous ne serons pas entendus. Je pense que nous sommes entendus. J'en suis convaincue, mais nous sommes encore ignorés par la plus grande majorité. Voilà, ça c'est un ustensile. Comment ça s'appelle déjà? Vetopédia. Oui, exactement. Ainsi, on reste accroché et il n'y a aucun risque pour soi-même. Il suffit de s'inscrire pour persévérer, continuer à faire entendre notre voix. Je tiens vraiment à vous encourager à le faire. Très bien, merci beaucoup d'avoir participé et de t'être inscrite. On peut également ajouter des sources sur Vetopédia. Nous voyons citer de livres où on peut les commander. On peut aussi télécharger des vidéos, ce qui est très particulier chez Vetopédia. Les sources sont sauvegardées. De très nombreuses vidéos sur la violence rituelle disparaissent constamment d'Internet. Pour de nombreuses autres victimes, les vidéos ont pu être sauvegardées sur Vetopédia, alors que ces vidéos ont déjà disparu sur les autres plateformes. Donc, merci beaucoup, chère Chantal, d'être là et de continuer à aller de l'avant malgré toutes les attaques que tu subis. Maintenant aussi avec Vetopédia, je te remercie de tout cœur pour cette interview. De rien, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre engagement et votre soutien aux survivants de la violence rituelle. De rien. Voilà, j'aimerais maintenant passer la parole à Marcel Polt, qui a rencontré de nombreux survivants de la violence rituelle et qui informe le public sur ces crimes. Lancez le clip. Docteur Marcel Polt. Après avoir terminé ses études de droit, Maître Marcel Polt a travaillé pendant 15 ans comme avocat dans des cabinets internationaux spécialisés en droit des affaires. Il continue aujourd'hui à exercer en tant que juriste. Parallèlement à son activité d'avocat, il a exercé pendant plusieurs années comme naturopathe spécialisé en psychothérapie. C'est dans le cadre de cette activité qu'il a découvert en 2017 le sujet des abus rituels sataniques, qu'il a ensuite étudié de manière approfondie. Ses recherches et ses nombreuses rencontres avec des survivants de violences rituelles sataniques ont donné lieu à 3 livres. Nouvel ordre mondial sombre, tomes 1 et 2. Et Oncle Sam's, un rapport DPJ initié sur l'enfer du monarque du contrôle mental. Ces livres se caractérisent par des recherches approfondies et des références bibliographiques détaillées. Il a également soutenu les publications de survivants de violences rituelles à travers sa préface. L'un des axes principaux de son travail consiste à montrer comment les violences rituelles sataniques dans les sectes et les programmes de contrôle mental des services secrets tels que la CIA sont liés et utilisés. Des tortures et des abus cruels sont infligés à des enfants et des adolescents afin de créer chez eux des personnalités multiples qui peuvent être conditionnées en conséquence. Ja. Hallo? Marcel Polt, peux-tu nous entendre? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Nous te souhaitons la bienvenue à la 22e AZK. Nous sommes ravis que tu sois là. Danke dir, Louis. Ja, Tu as entendu les courtes interventions de Sandra Rasch et Chantal Frey? du hast dich ja selber auch mit zahlreichen Tu t'es entretenu aussi avec de nombreux survivants. Peux-tu résumer dans une brève présentation ce que tu as révélé dans tes livres sur le thème de la violence rituelle satanique, sur les documents prouvant l'implication de l'armée et de la CIA? Et peux-tu nous en dire plus sur le MK Ultra Mind Control? Et peux-tu nous expliquer brièvement ce qu'est le MK Ultra Mind Control? Oui, très volontiers, je vais le faire. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de replacer les témoignages de Sandra et Chantal dans un contexte plus large. Les abus rituels et contrôle mental relèvent en effet d'une violence systématique qui ne se limite pas à des actes individuels, mais s'inscrit dans des structures plus larges, dans des sectes destructives, dans des programmes militaires secrets et dans des réseaux qui opèrent depuis des générations. Depuis de nombreuses années, j'étudie ce complexe militaro-satanique et je documente la manière dont ces domaines interagissent. Mes livres résument ces conclusions. Vous y trouverez également toutes les références et les preuves. Ce que je présente ci-dessous s'appuie sur les témoignages de survivants tels que Chantal et Sandra, mais aussi sur de nombreux ouvrages spécialisés rédigés par des thérapeutes, des documents gouvernementaux rendus publics. Il faut dire que la violence rituelle est plus qu'une folie religieuse ou des abus sadiques. Il s'agit d'actes de violence délibérément structurés qui suivent un système de croyances occultes ou sataniques. Et dans les familles sectaires, c'est précisément ce programme qui est transmis d'une génération à l'autre. Dès leur naissance, les enfants sont contraints d'endosser un rôle de victime, mais aussi celui d'acteurs, d'auteurs de crimes. Ils sont torturés, maltraités et contraints de tuer des animaux, voire des êtres humains, ce que nous venons d'entendre. L'objectif derrière, premièrement, la destruction de la personnalité. Les traumatismes extrêmes fragmentent la psyché de la victime. Puis, sur cette deuxième base, deuxièmement, la formation de parties de la personnalité contrôlable, appelée
hôtels ou parties intérieures qui exécutent ensuite des ordres spécifiques. Et troisièmement, tout aussi important, créer artificiellement un lien avec la structure des agresseurs en générant de la culpabilité chez les victimes, mais aussi de la peur et de la loyauté. C'est ainsi que les victimes sont intégrées dès leur naissance. Ces mécanismes sont décrits depuis des décennies dans la recherche sur les traumatismes. Des experts allemands tels que Michael Huber et Dr. Alison Miller confirment ce schéma de dissociation forcée régulièrement observé chez les victimes de la violence rituelle. Mais ce qui est très important, l'existence de la violence rituelle peut être prouvée non seulement par des témoignages, mais aussi par des données. Le groupe de travail sur la violence rituelle a mené plusieurs enquêtes auprès de psychothérapeutes en Allemagne en 2005 et 2007. Au total, plus de 200 cas ont été jugés crédibles, dont 42 rapports faisant état d'homicide. Et la Utah State Task Force de Ritual Abuse a confirmé dès 1992 l'existence de structures similaires aux États-Unis. Enfin, parmi beaucoup d'autres, l'étude de la Commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs, UKASK en Allemagne, datant de 2016. Celle-ci a réévalué l'expérience de 1074 professionnels du domaine psychosocial en Allemagne qui ont déclaré avoir travaillé avec des victimes de violences organisées et rituelles. Parmi ceux-ci, 69% des cas étaient liés à des groupes sataniques et ces chiffres prouvent que nous ne parlons pas de cas isolés, mais d'un phénomène international récurrent qui a été recensé dans des contextes professionnels bien avant d'attirer l'attention du public. Pour comprendre ces mécanismes de violence rituelle, il faut également connaître les programmes historiques du contrôle de la conscience. Dans les années 1950, la CIA a lancé le projet MK-Ultra, un programme de recherche sur la manipulation de la conscience humaine. MK-Ultra comprenait plus de 140 sous-projets avec des expériences sur des êtres humains pour lesquels on utilisait des drogues, principalement le LSD, hypnose, l'électrochoc, privation de sommeil, privation sensorielle, c'est-à-dire la privation de stimuli. Et l'objectif était le développement de mécanismes de contrôle de l'esprit et du comportement. Ce que les documents officiels sur la MK-Ultra, un programme de recherche sur la manipulation de la conscience humaine, ne font qu'évoquer, de nombreux survivants le rapportent ensuite comme des expériences réelles. Les mêmes techniques, les mêmes objectifs, dans certains cas, des mêmes cercles agresseurs. Mais il y a aussi des survivants du programme MK-Ultra lui-même. Il s'agit de Mary Sparrow, dont le témoignage est disponible sur le site 50 Voices, aussi Cathy O'Brien et Katie Groves. Et depuis 1995, des survivants de MK-Ultra avaient témoigné à Washington, D.C. devant Advisory Committee on Human Radiations. Les procès-verbaux sont encore disponibles. Tout cela n'est donc pas une idée folle. Le point crucial est que la violence rituelle et MK-Ultra ne sont pas des phénomènes séparés. Ils sont liés par une idéologie commune, le satanisme en tant que le système de pouvoir et de contrôle. Dans les deux contextes, on retrouve les mêmes principes fondamentaux, à savoir la soumission totale de l'individu, soumission de l'individu. C'est-à-dire les êtres doivent exécuter des ordres sans s'en rappeler. Le psychologue, le docteur Corridan Hammond, en a parlé en 1992 lors d'une conférence. Il a décrit comment les cultes sataniques et les programmes des services secrets travaillaient main dans la main pour provoquer délibérément une dissociation et programmer ces structures de personnalité chez les victimes. De nombreux survivants rapportent donc que les acteurs de ces actes étaient issus aussi bien des milieux militaires et des services secrets. Donc, ils ont des secteurs qui ont la même idéologie. Vous connaissez le nom de Michael Aquino, qui était également grand prêtre du temple de Satan. C'était un grand sataniste.
C'était un lieutenant-colonel et un sataniste. Et oui, on peut dire que le fondement ou la base de ce contrôle est la dissociation, la séparation. En effet, à la suite de traumatismes extrêmes et souvent répétés, la conscience finit par se scinder en plusieurs parties. Et ces parties intérieures peuvent alors être dotées de manière ciblée par les auteurs de nouvelles identités, de nouvelles tâches, et également des stimuli déclencheurs appelés triggers. Voici très brièvement les principales méthodes utilisées pour y parvenir. Il s'agit tout d'abord de l'induction d'un traumatisme par la torture, douleur, abus, électrochoc, mort imminente, etc. Mais aussi l'hypnose et la suggestion, le tout est combiné, on peut aussi tout combiner. On les met aussi dans des cuves ou des chambres noires comparables à ce qui est représenté dans la série Stranger Things. Et ensuite, comme je l'ai déjà mentionné, l'administration de drogue, souvent associée à des électrochocs, afin de renforcer la suggestibilité, c'est-à-dire la capacité à être influencé. Et puis ensuite, la programmation par des rituels dans lesquels les auteurs simulent un niveau spirituel afin d'implanter de telles structures de pouvoir surnaturel. Donc, j'ai comparé ça avec des documents de MK Ultra et on peut dire que les bases sont clairement prouvées. Un élément central de nombreux témoignages de victimes est également ce qu'on appelle les programmes d'autodestruction ou de suicide, qui servent à contrôler la victime de manière permanente et à empêcher ainsi toute divulgation. Ces programmes sont alors déclenchés par des mots-clés ou des symboles, certains bruits ou certaines musiques ou contact avec certaines personnes, institutions par exemple, dans le cadre d'une thérapie, de sorte que la victime, lorsqu'elle parle de ses expériences, commence soudainement à paniquer ou à s'automutiler, car une partie d'elle-même a été programmée pour cacher la vérité. Ces parties intérieures jouent également les rôles du rapporteur, de celui qui punit, etc. Marcel, je dois t'interrompre. Je t'en prie. Nous voyons ici beaucoup de musiciens et d'acteurs qui sont tous suicidés. On se dit toujours maintenant, ils ont la gloire, maintenant ils ont de l'argent. Pourquoi alors ils se suicident maintenant? Y a-t-il un lien avec cette programmation au suicide? Peut-être veulent-ils tout dévoiler et soudain le programme se déclenche? Oui. C'est une question très légitime et aussi une observation très importante, notamment chez les célébrités dont on dit, comme tu viens de le mentionner, qu'ils ont la richesse, l'attention. Ils devraient en fait être heureux, même si cela implique un certain stress. Et il se peut que dans certains cas, notamment lorsqu'il semble que quelqu'un veuille tout dévoiler, que de tels programmes soient déclenchés. Mais cela est bien sûr difficile à prouver, a posteriori. Je pense néanmoins qu'il s'agit plutôt de cas isolés. Dans certains cas, on peut vraiment supposer que ces personnes avaient déjà laissé entendre qu'elles souhaitaient parler de certaines choses ou avaient déjà abordé certains sujets critiques. Dans de nombreux cas, il y a autre chose derrière tout cela. Et là, il faut se demander quel est ce grand conflit intérieur que vivent ces célébrités et qui les conduit finalement au suicide. Cela nous entraîne alors dans des cercles encore plus sombres où l'on doit se poser la question, quel était le prix à payer pour cette gloire? Et cela entraîne-t-il des conflits de conscience ou existe-t-il peut-être même des mécanismes qui vont au-delà des techniques du contrôle mental que je viens de décrire pour asservir ces personnes à un niveau très très profond, pour ainsi dire. Cela dépasserait le cadre de cet entretien maintenant, mais c'est très important. Passons du programme de suicide à une vision plus globale. En effet, il n'y a pas des survivants qu'ici en Allemagne ou comme Chantal Vrey en Suisse, mais aussi de nombreux autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Australie. En principe, on peut dire qu'il existe dans le monde entier des rapports présentant des schémas similaires qui, pour résumer brièvement, montrent que c'est généralement la propre famille qui est responsable. Les lieux des crimes mentionnés sont des villas privées, des églises, des salles souterraines, des installations militaires ou des forêts. Viennent ensuite le contrôle mental, la traite des êtres humains, la pornographie infantile, la prostitution et les films qu'on appelle snuff, mais aussi les liens entre ces cultes locaux où cela se produit
aujourd'hui et les réseaux internationaux. Et tout cela, ces structures interfèrent encore avec les crimes organisés, mais aussi avec les domaines étatiques, militaires, dans lesquels des expériences sont menées sur des êtres humains. Chantal Vrey cite notamment l'exemple de la base militaire américaine Dagger, complexe à Darmstadt en Allemagne, où elle a vécu de telles expériences. Mais Cathy O'Brien mentionne également de nombreuses bases militaires aux États-Unis comme lieu des faits, ainsi que des installations de la NASA. Dans le livre Uncle Sam's, j'analyse les déclarations de Katie Groves qui raconte dans des vidéos ses expériences dans une snuff factory où étaient produits des films mettant en scène des meurtres d'enfants. Elle décrit comment, dans une installation souterraine située au Texas, ces enfants étaient systématiquement abusés, torturés et tués. Selon ses déclarations, cette installation était sous le contrôle de la CIA, qui serait à la tête d'un réseau international de trafic d'enfants. Une Remote Viewing Experiment, commandité, a effectivement permis de confirmer sans le moindre doute que c'était ainsi. Et bien que ces déclarations soient difficiles à vérifier, à l'exception de la visualisation à distance, il faut dire qu'elles correspondent en de nombreux détails aux témoignages d'autres survivants, notamment en ce qui concerne la combinaison d'éléments rituels, les contextes militaires, mais aussi les méthodes de programmation complexes. De plus, ces survivants qui ne se connaissaient pas avant racontent les mêmes choses. Au cours de mes recherches, j'ai également déposé une demande dite Feueranfrage, c'est-à-dire une demande d'information auprès de la CIA en vertu de la loi américaine sur la liberté d'information. J'ai alors demandé la divulgation de tous les documents liés à Cathy O'Brien, la survivante du programme MKUltra que je viens de mentionner. La réponse de CIA est l'existence ou l'inexistence des documents ne peut être ni confirmée ni infirmée. L'existence ou l'inexistence de tels documents est actuellement classifiée et donc protégée contre toute divulgation. Si on réfléchit à cette réponse, cela signifie qu'il est officiellement déclaré qu'il existe apparemment des décisions, mais que pour des raisons de sécurité nationale, ceux-ci ne peuvent être divulgués. Sinon, on aurait simplement répondu « No records found », c'est-à-dire il n'y a donc rien. Et le fait qu'il existe quelque chose en rapport avec Cathy O'Brien est déjà un indice très fort que son histoire, par exemple, est vraie. Et outre les aspects psychologiques et techniques, il faut également souligner que le contexte spirituel et idéologique joue un rôle central. En effet, de nombreux auteurs se considèrent comme membres d'un ordre satanique ou luciférien qui cherche à acquérir le pouvoir par la souffrance, la mort et la soumission. Pour eux, ces rituels sont donc plus que symboliques. Ils croient en une énergie, un pouvoir qui peut être obtenu grâce à ce sacrifice. Et c'est précisément cette croyance qui est transmise de génération en génération au sein des familles sectaires et qui s'associe à une vision élitiste du monde, selon laquelle les élus sont à leurs yeux supérieurs aux autres êtres humains qu'ils craignent toutefois en raison de leur supériorité numérique. Les conséquences pour les victimes, à savoir les victimes de ces systèmes qui souffrent de traumatismes très graves tels que la dissociation complexe, les flashbacks mentionnés par Sandra et Chantal, les troubles anxieux, les actes compulsifs sont également importants. Ces années de maltraitance peuvent entraîner des maladies psychiques, mais aussi souvent des crises d'identité profondes. De nombreuses victimes développent donc cette structure identitaire dissociative voulue par les auteurs des abus et ils ont alors en permanence de nombreuses personnalités intérieures qui se manifestent également à l'extérieur. Lorsque nous parlons de violence rituelle et de contrôle mental, il ne s'agit pas seulement de révéler des cas individuels, mais aussi de répondre à la question centrale suivante. Qu'est-ce que ces pouvoirs savent sur la conscience humaine et comment ces pouvoirs abusent-ils ces connaissances pour atteindre un objectif final, à savoir l'établissement d'un empire mondial satanique? Selon leur point de vue. Il est donc très important que nous disposions de recherches indépendantes sur la dissociation et la programmation basée sur les traumatismes, qu'il existe des refuges pour les survivants, mais aussi que nous ayons le courage de travailler ensemble au-delà des frontières institutionnelles, car le silence ne protège que les agresseurs.
L'information et la sensibilisation sont la première étape pour briser ce cercle vicieux. Et mon travail se veut également une contribution à une information pour compléter sur ces mécanismes. La violence n'est pas un sujet mineur, mais c'est le reflet de ce qui se passe lorsque des groupes secrets et occultes étendent leur influence dans notre société sans que personne ne s'en aperçoive. C'est aussi pour cela qu'il faut que nous nous penchions sur cette question, prendre les victimes au sérieux et veiller à ce que ces conclusions soient portées à la connaissance du grand public. Après tout, c'est la liberté de chaque individu qui est menacée maintenant. La violence rituelle et le contrôle mental, comme cela a été évoqué dans la conférence, sont l'expression d'idées destructives sur lesquelles un être humain peut être dominé, brisé et son âme peut être prise en otage. Et pourtant, chaque vérité qui est révélée, et c'est l'aspect positif de tout cela, affaiblit ce système. La sensibilisation commence finalement là où nous mettons des mots sur des choses innommables et où les survivants comme Sandra et Chantal osent parler. Et pour cela, des plateformes comme celle-ci sont nécessaires. Je vous remercie donc et je remercie à tous ceux qui écoutent, qui sont prêts à écouter et à regarder et de ne pas fermer les yeux. Ja, danke. Danke, Marcel. En quelques minutes, tu as vraiment fait le lien entre ce que mon père a dit au début de cette conférence. Il a montré, grâce à nos décennies de recherche, comment ces structures secrètes trouvent finalement leurs racines dans le satanisme. Nous l'avons entendu de leur propre bouche et qu'elles veulent établir un ordre mondial satané. Mais ils sont moins nombreux que nous. Nous sommes largement supérieurs à eux si seulement nous nous en rendions compte. Car lorsque cela sera révélé au grand jour, toute cette construction criminelle s'effondrera. Et nous y sommes presque. Donc si vous tous diffusez cette conférence, diffusez toute cette ACK, afin que la lumière soit faite, alors cet ordre mondial satanique s'effondrera. Merci de vous battre, de te battre pour que ces pratiques cruelles soient révélées au grand jour.